C'est ici à Abidjan que se tient l'un des rendez-vous économiques majeurs du continent africain. La capitale économique ivoirienne accueille du 26 au 30 mai la 60e assemblée annuelle de la Banque africaine de développement BAD, couplée à la 50e assemblée du Fonds africain de développement. Ici à Abidjan, plus de 5000 délégués venus d'Afrique et d'ailleurs sont attendus, ainsi que plusieurs chefs d'État et de gouvernement. Le thème de cette 50e assemblée annuelle de la BAD cette année, tirer le meilleur parti du capital africain pour promouvoir son développement. Mais au-delà des débats de fond, cette édition 2025 marque un moment de transition pour la Banque africaine de développement. Le président sortant, Akinwumi Adesina, se dit fier de transmettre une institution solide, prête à affronter les défis à venir. L'événement le plus attendu reste l'élection de son successeur, prévue pour le 29 mai prochain. 5 candidats sont en lice avec des visions différentes pour l'avenir de cette banque aussi importante pour le continent. Premier profil, Amadou Hott du Sénégal. Ancien ministre de l'économie, il est vu comme l'héritier naturel d'Adesina. Il propose une BAD plus agile, tournée vers le secteur privé avec un fort accent sur l'innovation. Deuxième candidat, Sidi Ould Tah de la Mauritanie, président de la BADEA, il mise sur une diplomatie discrète et un programme structuré autour de la résilience climatique, de l'inclusion et la diversification économique. Parlons maintenant du troisième profil, Samuel Maimbo de Zambie, vice-président à la Banque mondiale, soutenu par des milieux anglo-saxons. Ce candidat incarne la rigueur budgétaire et l'approche technocratique. Quatrième candidat, il s'agit de Mahama Abbas Toli du Tchad, ancien gouverneur de la BAC. Il défend une transition verte et l'inclusion financière, mais manque d'un véritable soutien régional. Et enfin, Badiaboulil Swazi Tiassabala, l'Afrique du Sud, a une candidate, seule femme en lice. Elle veut faire de la BAD un levier pour l'égalité du genre et le soutien aux plus vulnérables. Sa candidature incarne une rupture sociale assumée. Le processus est encadré par une double majorité, 50,01% des voix des pays africains, autant pour l'ensemble des membres. Un jeu de fond se dessine aussi, l'influence grandissante des actionnaires non africains qui détiennent près de 40% des droits de vote. Cette année, il faut dire que certains y voient même un possible tournant linguistique après une décennie de leadership anglophone. La France en retrait ces dernières années pourrait tenter de regagner l'influence au moment où les États-Unis, première puissance économique mondiale, revoient leur stratégie de la coopération. Une chose est sûre, la BAD s'apprête à ouvrir un nouveau chapitre et tout l'enjeu sera de conjuguer l'ambition, la stabilité et l'impact sur le terrain.